Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale qui mélange un book review et à la fois des explications pour vous aider et vous conseiller. La vidéo d'aujourd'hui est sur les introvertis et j'ai choisi d'analyser deux livres. Le livre qui s'appelle Quiet par Susan Cain et le livre qui s'appelle Introvert. How to live successfully happy as an introvert. Il y a une connotation très négative autour des introvertis. Donc j'ai regardé dans le Larousse, dans les dictionnaires en ligne. Et voilà ce que j'ai trouvé. C'est souvent très associé à des choses négatives. Introverti, personne qui est repliée sur soi. C'est la définition qui revient à chaque fois. Et je trouve que c'est une définition qui n'est pas du tout représentative de ce que c'est un introverti. Et je trouve que cette connotation négative est davantage renforcée quand je vois la définition de personnes extraverties. Je lis personnes extraverties qui prennent plaisir à participer à des activités de groupe. C'est une des définitions que j'ai trouvées sur Wikipédia. Et je trouve que ces définitions sont complètement erronées. La société et les médias en général mettent beaucoup plus en avant les gens qui sont extravertis et on associe plus souvent la notion de succès aux gens qui sont extravertis. On a été élevé un peu comme ça. Vous savez très bien que les gens qui sont calmes, qui sont tranquilles, qui sont un peu dans leur monde sont considérés comme inaptes, comme pas fait pour mener, pas fait pour diriger et vont être un peu stigmatisés dans le sens où ce ne sera pas considéré comme la personnalité idéale qu'une personne devrait avoir, mais plutôt comme un défaut, comme quelque chose qu'il faut constamment améliorer. En société comme entre amis, ce sont toujours les gens qui sont extravertis, qui sont préférés et qui sont mis en avant. Donc vous voyez très bien ça dans vos groupes d'amis, si des fois on voit que c'est la personne qui parle le plus, à qui on accorde le plus de valeurs et de critères de réussite. Maintenant que je vous ai exposé les a priori sur les introvertis, qu'est-ce que c'est vraiment qu'un introverti? Est-ce que vous en êtes un? On va le découvrir tout de suite. Un introverti, c'est tout simplement une personne qui communique et qui a des caractéristiques émotionnelles, qui recharge plus ses batteries en étant tout seul. Il est plus stimulé par un environnement qui est plus calme et ça le permet de se sentir énergétiquement stimulé. Il se sent mieux en ayant peu de stimuli dans son environnement. À l'inverse d'une personne extravertie qui lui va être stimulée par les échanges, par la présence avec les gens. C'est dû au fait que les introvertis sont stimulés par la sécrétion de dopamine. Donc ils ont besoin d'un faible taux de dopamine qui est l'hormone du bonheur et du plaisir. Donc ils ont besoin d'un faible taux de dopamine pour être stimulés. À l'inverse, les extravertis ne sont pas trop stimulés par les grosses quantités de dopamine. Donc ils ont besoin de facteurs externes pour être stimulés et pour être heureux. Vous l'aurez compris, l'introverti a besoin d'un environnement calme, stimulant et n'est pas du tout stimulé par tout ce qui est environnement chaotique et environnement perturbant. Il ne faut pas qu'il ait trop de stimuli, pas trop de sollicitation de son environnement pour qu'il puisse prospérer. Les gens introvertis préfèrent des choses plus profondes, que ce soit au niveau réflexion, au niveau échange. Ce sont des gens qui n'aiment pas du tout faire la conversation, des petites conversations légères juste pour, mais qui préfèrent plutôt des conversations où ils doivent plus réfléchir et analyser. En tendance générale, ce sont des gens qui aiment vraiment analyser plus la situation avant de parler. Je vois vraiment ça sur moi. Ce sont des gens qui vont mettre longtemps à interrompre une conversation pour interagir, pour donner leur avis, mais ce sont des gens qui auront pensé et réfléchi et retourné la situation 15 fois avant d'ouvrir la bouche. Donc l'introverti préfère ses relations avec des gens proches, il préfère peu de relations avec des gens proches plutôt que beaucoup de relations superficielles avec beaucoup plus de gens. Est-ce que vous saviez que, par exemple, Emma Watson, J.K. Rowling, Christina Aguilera même, sont des gens introvertis? Deux croyances, deux fausses croyances qui reviennent très souvent sur les introvertis. On confond souvent introverti et timide. La timidité, c'est souvent une peur de ce que les autres vont penser. L'introversion, c'est pas du tout une peur des autres,
mais c'est plutôt une envie de se régénérer en étant plutôt dans son monde intérieur plutôt que de s'exposer à plein de gens pour être stimulé. La deuxième croyance, c'est que les gens introvertis n'ont pas de personnalité. C'est pas du tout vrai. Encore une fois, l'introversion, c'est une caractéristique émotionnelle et de communication. C'est pas une question de personnalité en soi. Moi, j'aimerais maintenant, à présent, vous donner quelques conseils sur comment vivre avec cette introversion et rester heureux. Le premier conseil, c'est de comprendre que si vous êtes introverti, vous êtes quand même une personne entière. Vous méritez l'attention et la reconnaissance pour votre travail. Vous méritez autant de choses que les extravertis et vous allez tout autant pouvoir réussir. La deuxième chose que je trouve utile, c'est qu'en tant qu'introverti, je pense qu'il faut tout à fait utiliser ses capacités justement à réfléchir, à interagir moins, mais à plus réfléchir et à plus écouter les autres. Il faut utiliser ces caractéristiques que souvent les autres qualifient de défauts comme atout. La capacité à réfléchir n'est pas un cadeau qui est offert à tout le monde et je pense qu'il faut en profiter. La troisième chose que j'ai comprise en tant qu'introvertie, c'est qu'il faut ne pas s'isoler. C'est une tendance que j'ai beaucoup eu à combattre quand j'étais plus jeune. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est qu'en tant qu'introverti, il faut tout à fait réclamer ce qui vous est dû et accepter la reconnaissance de votre travail. Donc quand vous faites quelque chose de bien, n'hésitez pas à le réclamer, à manifester votre intérêt ou à manifester votre réussite. L'autre chose que j'ai appris à faire, c'est de ne pas me sentir désolée d'être introvertie. Bien au contraire, je me sens vraiment mieux une fois que j'ai accepté qui j'étais. J'essaye de ne pas trop me laisser emporter par ces gens qui parlent beaucoup et je fais moins attention à ces gens extravertis. Et ensuite, autre conseil que je peux vous donner, c'est de cultiver cette atmosphère calme. Donnez-vous les chances de réussir et cultivez votre environnement pour être compatible avec votre personnalité. Et enfin, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous sentez que vous avez un esprit de meneur, un esprit de leadership, ne vous restreignez pas, allez-y. Ce n'est pas parce que vous avez moins envie de parler que vous êtes moins apte à diriger, à mener une équipe. Vous êtes tout aussi apte, de par votre capacité, à écouter les gens et à réfléchir. La vérité, c'est qu'il n'existe pas d'extrême. La plupart des gens sont vraiment entre les deux. Entre introvertis et complètement extravertis, on est un peu entre les deux. Et même certains introvertis deviennent extravertis dans certains environnements ou avec certains types de gens. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais ajouter que je pense qu'en tant qu'introverti, il faut souvent se pousser un petit peu à parler en public, à justement communiquer un petit peu plus pour être plus heureux. C'est vrai qu'en s'isolant, en se renfermant sur soi, on ne sera jamais heureux. C'est peut-être ce qui nous stimule, mais il faut parfois se pousser un petit peu à aller un peu plus vers les autres. Et vous pouvez devenir quelqu'un qui communique très très bien, qui s'exprime bien en public, mais qui est introverti et qui recherche ses batteries en étant tout seul. Voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Si vous êtes introverti et que vous avez trouvé mes conseils utiles ou que ça vous a aidé à avancer, à débloquer quelques barrières dans votre tête, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Je compte sur vous pour vous abonner si vous trouvez mes vidéos intéressantes. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.